Eh bien bonsoir, on se retrouve et on va enfin changer un tout petit peu de sujet. Je vous présente ces trois deux chevaux fourgonnettes, donc trois jouets anciens des années 50-60 pour celle-ci. Et donc je vous ai demandé d'essayer de trouver le fabricant de chacune de ces miniatures. Et donc je vais vous les présenter rapidement. Parce que voilà, c'est des jouets anciens très sympas. Et bon, mis à part la petite verte que je vous présente juste pour le plaisir, parce que c'est un très joli modèle et que j'adore cette marque-là, ces deux marques-là, ces deux fabricants-là, étaient moins connus à l'époque, je ne dirais pas ça, mais aujourd'hui sont moins recherchés, alors qu'ils méritent. Ils méritent à peu près la même reconnaissance que peut avoir cette marque-là et une autre que je n'ai même pas présentée parce que je ne l'ai pas. Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. On va commencer par la grise. Voilà. Donc en fait, c'est un jouet JRD, marqué en dessous. Donc était clairement une marque concurrente de Dinky Toys, qui est je pense actuellement la marque de jouets anciens, de voitures miniatures anciennes, qui est sûrement la plus recherchée et malheureusement la plus surcotée aussi peut-être, je ne sais pas. Donc là c'est JRD et aujourd'hui il est plus facile de trouver ce genre de jouet pour moins cher. Alors ça reste malgré tout recherché, donc voilà, c'est bien rare de devoir trouver ça pour des prix donnés, hein. Faut être clair, c'est une collection qui coûte cher à agrandir. Bon, voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait rentrer depuis très longtemps, moi, personnellement. Voilà, donc c'est une 2 chevaux fourgonnette. Donc une Citroën 2 chevaux fourgonnette, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous parler de la 2 chevaux, j'espère en tout cas. Fait amusant, c'est ils ont choisi de reproduire le modèle de je vais dire la première 2 chevaux, mais on va rester là-dessus. La première 2 chevaux fourgonnette, on le reconnaît tout simplement à la calandre très grande et surtout au logo Citroën ancien. Alors je pense qu'encore une fois à la caméra ça va pas être flagrant, mais c'est le logo Citroën entouré d'un ovale, là, les 2 chevrons entourés d'un ovale. Voilà. Celle-ci est en Zamac, comme étaient comme sont aussi la grande majorité des miniatures voitures métalliques, on va dire. Elle est dans un état parfait. Mais bon, faut dire que voilà, je l'ai acheté dans une boutique spécialisée et du coup, je pense que celle-ci n'a pas joué. Parce que je rappelle que les trois que je vous présente, à l'époque, c'était des jouets, ce n'était pas des objets de collection comme on peut acheter aujourd'hui une petite miniature, même nos rêves de nos jours, ce sont des objets de collection qu'on met directement dans une vitrine, on ne joue pas avec ces voitures-là, alors que à cette époque-là, voilà, les voitures que je vous présente, les miniatures que je vous présente, étaient des jouets. Là, les enfants ont joué avec. Et en l'occurrence, mon père, par exemple, a joué avec ces miniatures. Donc c'est logique qu'aujourd'hui, la plupart soient dans un état un peu limite. Imaginez, allez voir dans votre boîte d'enfants dans quel état sont vos majorettes. Et on comprendrait mieux. Donc voilà, on commence par une JRD. Alors, elle est très sympathique. Par contre, niveau reproduction et fidélité, elle a des proportions et des formes un peu limites. Mais bon, c'est un beau jouet qui a beaucoup de charme. Voilà, c'est un jouet très simple, mais que j'aime beaucoup. On va ensuite passer à cette petite bleue, qui est très rigolo. Alors ça, c'était des jouets qu'on pourrait qualifier des jouets de plage. Ce sont des jouets à l'époque qui étaient très peu chers. Nous sommes sur du plastique très bas de gamme, très fin, un moulage plastique assez grossier, il faut l'avouer. Ce sont des jouets aux formes assez grossières. Et celle-ci, ces jouets-là avaient la particularité d'être habillés par des petites plaques métalliques embouties, très sympathiques pour donner un peu plus de décoration à la miniature. Donc cette marque-là, c'est Sésame, comme le sésame. Et il y en a eu beaucoup, et en 2 chevaux fourgonnettes il existe une série de Sésame incroyable, parce que vous voyez là on est sur la Sésame secours routier, mais il existe un nombre, franchement je pense que j'ai pas tout vu, je regarde souvent sur internet voir un peu tous les modèles disponibles de chevaux Sésame, et c'est incroyable ce qu'on peut trouver. Moi je suis devant les photos comme un gamin, j'aimerais pouvoir les acheter. Je sais que sur internet il traîne une photo d'un coffret, la boîte d'exposition en magasin où il y a toutes les 2 chevaux, je sais pas, une douzaine je crois de 2 chevaux de différentes sortes alignés comme ça, là,
dans la boîte. C'est magnifique, ce genre d'objet introuvable, et puis hors de prix bien sûr. Mais c'est voilà, alors je trouve que cette marque là est un peu trop boudée. Bah, faut que ce sont vraiment des jouets bas de gamme, hein. C'est des petits jouets que les parents achetaient à l'enfant pour qu'il puisse jouer dans la journée, hein. Ça tenait pas bien longtemps, et c'est d'ailleurs incroyable que ça traverse ces années dans cet état là. Alors malgré tout, comme beaucoup de miniatures, les montants de pare-brise sont fragiles, et celle-ci par exemple a les montants cassés. Voilà, ici il est cassé, décollé, ici il est juste fendillé, il faudrait pas grand chose pour que le montant saute malheureusement. Donc Sésame, voilà, c'est une petite marque vraiment sympa. En plus du coup on peut se faire plaisir à moins cher, donc en plus voilà, on peut en acheter plus régulièrement, et puis on peut encore avoir la chance de trouver sur des vide-greniers à vraiment pas cher, parce que voilà, ce n'est pas Dinky Toys ou nos rêves, donc les gens ne connaissent pas, et on peut trouver du coup dans des vieux cartons de jouets des petits sésames, donc on peut se faire plaisir pour moins cher. Donc voilà, pour ceux qui aiment les collections de miniatures anciennes, ça peut être une direction à prendre, parce que c'est très sympa. Moi personnellement j'ai vraiment une grosse sympathie pour ces jouets là, parce que ce sont vraiment des petits jouets tout bêtes, tout cons, et ils sont vraiment sympas, même si bon bah oui, les proportions puis les moulages sont vraiment pas les plus fins, mais voilà. Donc là ouais, je vous ai ressorti un autre jouet Sésame. C'est un petit camion Caltex, un petit camion Saviem je crois. C'est pas marqué dessous, cela, c'est vrai. Vraiment, c'est vraiment. Voilà, j'adore ces jouets-là, c'est vraiment mignon. Faut vraiment que je me vote un petit budget pour en faire entrer quelques sésames dans ma collection, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Ah oui, autre particularité que je vous ai pas montré, les jouets Sésame étaient des jouets à friction, des voitures à friction, vous savez. On pouvait les lancer comme ça. Bon, il marche très mal, en plus il est rouillé celui-là. On les lance un peu comme ça, et puis ça continue d'avancer, sans avancer là. Voilà, c'est joué à friction, c'est vraiment très basique, mais ils y sont tous comme ça. Celui-là aussi, on voit le mécanisme en dessous, avec voilà, la petite cran denté, voilà, avec le mécanisme qui est dedans. Donc on avait juste en avant. Mais bon, là je suis pas sur un terrain très favorable pour ces jouets à friction. Donc voilà, et on finit avec une marque pour le coup très connue, c'est nos rêves, une marque qui existe toujours aujourd'hui, qui fait du coup, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, des miniatures de collection pure et dure, de plus ou moins bonne facture, il faut bien l'avouer, hein. Il y a des fabrications chinoises très bas de gamme, des fabrications chinoises bien plus haut de gamme, il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. Et du coup là c'est la collection nos rêves avec amortisseur. Bon, un peu mou hein, avec les années, mais surtout elle est publicitaire, et ça, et bah, moi j'adore. En plus voilà, moi les pubs c'est une autre de mes passe-temps et de mes passions. Donc ceci c'est pour Tepaz, donc vous savez, les tourne-disques Tepaz et compagnie. Le problème des nos rêves, c'est qu'elles sont en plastique, et encore une fois, comme c'était des jouets, un pied qui passait dessus, et puis il n'y avait plus de nos rêves. Et puis les accessoires qui étaient rajoutés par-dessus, comme les phares, sont rarement présents. Là, c'est une chance, ils sont présents. Et bien sûr, elle a les portes qui s'ouvrent, et pareil, avoir les portes encore en place après tant d'années, ça tient presque du miracle sur une no rêve. Il faut être très clair. Les no rêves étaient vraiment, pour le coup, avaient des moules très fins. Elles sont très jolies les miniatures no rêves. Moi, quand on me demande des fois est-ce que je préfère Dinky Toys au no rêve, j'ai toujours beaucoup de mal, mais moi ma préférence, voilà, je le dis, ça va plutôt au no rêve. Surtout que aujourd'hui elles sont en général, alors pas en meilleur état si elles sont cassées, mais quand elles sont pas cassées, elles sont en meilleur état, puisque c'était du plastique teinté dans la masse. Du coup, bah, même si elles sont un peu rayées, etc., globalement, la miniature reste jolie, alors que les Dinky Toys c'était une peinture peinte sur le Zamac, et même si l'enfant a été soigneux, il faut bien avouer que la peinture est très souvent partie avec les années, hein. Donc moi j'aime beaucoup nos rêves, en plus j'aime bien les petits jouets en plastique, c'est rigolo, je sais pas pourquoi, je les trouve vraiment sympas. Et du coup, chez nos rêves, en 2 chevaux fourgonnettes publicitaires, on en trouve de très belles. Je crois qu'il y a une Kodak, la rouge, c'est quoi déjà, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y a toute une série qui sont très recherchées pour le coup. Donc voilà, on avait trouvé celle-là avec mon père sur un vide-grenier il y a quelques années, mais malgré tout on l'avait payé un certain prix aussi, hein. C'est pas des gros coups, des grosses affaires de la Chine, vraiment, on était vraiment dans le bon jour, on a réussi à trouver vraiment la miniature, non. Voilà, on s'est fait plaisir pour la collection, c'était un prix raisonnable, mais même pour l'époque c'était quand même un certain coût, faut l'avouer. Donc voilà, donc je récapitule, nous avons ici une 2 chevaux JRD, ici une 2 chevaux Sésame et une 2 chevaux No Rêve. Et moi mes préférés restent les deux là. Là c'est vraiment le saint graal un peu de la petite 2 chevaux fourgonnette de ces années là. Posséder la collection complète
tient du fantasme. En Sésame, on peut se faire plaisir, et donc c'est le petit jouet plaisir, à la limite c'est voilà, ce petit achat pour la collection qui pourrait me faire plaisir, que je pourrais faire rentrer encore. JRD, c'est à la limite c'est pour récompenser un peu le vilain petit canard, parce qu'aujourd'hui JRD est vraiment moins connu, et il mérite tout autant d'être connu que CIJ et Dinky Toys, voilà. Donc on en reparlera, ou voilà. On va dire que la vidéo était vraiment une petite présentation rapide. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Dinky Toys, CIJ, JRD, nos rêves, etc. Je finirai avec une petite anecdote, juste pour le plaisir. Il faut savoir que nos rêves, la marque No Rêve vient du nom Véron, qui était le nom de la famille qui a lancé les miniatures No Rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un des frères Véron qui a aussi lancé les miniatures Majorette. Donc c'est très rigolo. Donc là il y avait un frère qui avait lancé les No Rêve, et quelques années le deuxième frère a lancé les miniatures Majorette. Donc on a tous joué, je pense, avec des Majorettes dans notre enfance, et ça c'est rigolo. Voilà, c'est une histoire de famille, j'ai envie de dire. Voilà, c'est rigolo. Donc on finira sur cette anecdote amusante. On va passer au baratin habituel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir moi aussi partager plus mes passions avec vous. Donc plus on est de fous, plus on rit. Laissez un petit pouce, et puis bien sûr venez me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Je suis sur les deux et on s'amuse bien, il n'y a pas de problème. Et autrement, il y a mon site toujours, qui est toujours un peu en pause, je vais le dire dans chaque vidéo, et puis il faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul pour reposter des articles plus souvent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.